Première conclusion. Ce manuscrit a été écrit par une femme qui, à l'aube de sa vie, aurait dû faire preuve d'une logique et d'une raison qui lui ont manqué. Et qui n'en revient pas de voir chaque jour à quel point les choses se dégradent et sont mal comprises. Je l'écris aussi pour expliquer ce que j'ai compris, que pour initier une ébauche, puis, je l'espère, un réel pardon universel. Cela doit commencer par une réelle excuse vis-à-vis des gens qui ont enduré une si dure réalité, suite à son peu de logique et son erreur. Comme il s'agit de réalité et non d'une fiction, je stoppe net. Ce manuscrit s'adresse à tous ceux à qui la vérité a été cachée depuis trop longtemps, à tous les enfants de Dieu, petits et grands, qui n'ont jamais compris vraiment ce qui leur arrivait et pourquoi ils étaient condamnés à endurer un destin qu'ils n'avaient jamais demandé. Démarche du livre que je viens de vous lire. Ôter un à un les obstacles majeurs, haine, incompréhension, injustice, forte douleur, et apprendre à guérir ou redémarrer ensemble, grâce à cette nouvelle vision des choses et au pardon. Comment se fait-il que l'humanité soit entraînée dans ce désastre, puisqu'il n'est question ici que d'une petite fille méchamment manipulée, ou une petite femme si vous préférez. Après mes trucs et ficelles, quelques pages à partir de mon intuition sur l'énorme différence, à tout point de vue, entre l'enfant et l'adulte. Je vous ai résumé les livres, on arrive aux nombreuses conséquences des problèmes dus à la perversion. Comme on a pu le voir dans l'essai, la manipulation perverse a été installée dès l'origine, par toute une bande de pervers narcissiques hyper faux, retors, hyper intelligents, imitateurs. Si on veut régler un problème aussi vaste que l'étendue des perversions installées par ces anges déchus dès le début, il est nécessaire de comprendre le but ultime de ces manipulateurs impitoyables. Ça nous amènera à nous en prendre aux vrais responsables de tous nos malheurs que sont ces anges déchus. Nous pourrons alors avoir un ennemi commun. Nous devons, pour cela, bien saisir l'énorme différence qu'il existe entre une victime et un bourreau. Nous pourrons ainsi diriger notre haine et animosité au bon endroit, parce qu'en connaissance de cause. Et donc, c'est ça l'ennemi commun. Il nous faut savoir que les vrais pervers, que sont les anges déchus, sont totalement incapables d'empathie. Et dans leur refus catégorique d'obéissance à Dieu, ils ont eu une attitude hostile vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ? Par jalousie profonde. Évidemment, ils étaient déjà tombés. L'hostilité, c'est pas vraiment une émotion. C'est une attitude sous-tendue par une émotion. Ici, la jalousie. Cette attitude entraîne le sujet à agir de façon particulière. Dans le cas de l'hostilité, c'est une tendance à être en colère. La jalousie, c'est un dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. On peut y résister, donc à cette jalousie. La désobéissance originelle, c'est Ève, oui. Mais il s'agit d'une femme manipulée par de vrais désobéissants aux ordres de Dieu. Non par manipulation, mais par révolte due à leur jalousie. Pour terminer, j'aimerais consacrer ces dernières pages au pardon. Je vous avais déjà parlé du pardon, donc je vais résumer très fort ce qui suit. En ce qui me concerne, l'évangile, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Traduit de l'hébreu Besorah, qui signifie l'annonce. Pour moi, depuis que j'ai écouté le Fils, le Messie Jésus-Christ, et que j'ai commencé à comprendre son enseignement, et pourtant quel chemin il me restait. Donc, se réconcilier grâce au Fils du Très-Haut, ce n'était pas une mince affaire. Bien qu'il m'ait toujours pardonné, traduit de l'hébreu et du grec aphésis ou aphiemi, qui signifie libéré de l'esclavage, de tout esclavage. Je me suis toujours sentie emprisonnée dans une terrible culpabilité. J'avais reçu la grâce du pardon de Dieu, oui,
en hébreu hen, prononcé chen, et ses déclinaisons, signifiant trouver grâce, ferveur, et en grec le mot charis, qui se traduit par grâce, faveur, joie. Mais tous les maux de la terre et du ciel ne suffisaient pas à m'enlever l'énorme poids de culpabilité qui pesait sur mes épaules. Même moi, je ne comprenais pas que le nœud de mon problème, c'était ce poids. Le poids de mon passé que je portais depuis si longtemps. J'étais atteinte de culpabilisme. On se déclare définitivement coupable sans plus rien faire, ni vouloir faire, culpabilité morbide. Mais ceci est une solution de facilité qui court-circuite la vraie responsabilité. C'est un rejet absolu sur soi de toute erreur et de toute faute. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce, c'est de s'oublier. Ça, c'est très important et je l'ai compris. La grâce, c'est de l'oublier lentement, mais sûrement. Il ne faut s'accuser que pour se libérer, se sauver. Sinon, on ajoute à la faute, péché commise, celle de ne pas croire au salut, que Dieu est plus grand que notre cœur. En croisant le regard des gens, j'avais l'intime conviction qu'ils me voulaient une haine terrible, que je n'avais pas méritée. Mais même si je savais ne pas mériter, cette haine, cela n'enlevait rien à ma culpabilité. Un jour, j'ai parlé à une copine. Elle m'a dit que ça se passait d'abord entre Dieu et moi. Et ça m'a permis de commencer à penser autrement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, sentir, accepter que ce don de la grâce de Dieu par son pardon était un véritable cadeau qu'il me donnait à moi, malgré toutes mes erreurs. La grâce est l'initiative de Dieu, même si elle demande qu'on accepte de recevoir ce don. Et la grâce de Dieu, sa volonté de nous pardonner et de reprendre une relation, une alliance avec nous. Il est bien sûr nécessaire d'accepter de nous convertir. Ce n'est pas tout de recevoir la grâce, il faut se convertir. Toujours en me basant sur la même source. J'ai trouvé le mot foi, en hébreu Aman, pistis Sophia. Je vous en avais déjà parlé, donc la foi féminine, la foi masculine. Si je vous traduis ça, c'est parce que, en voyant pistis, j'ai compris que ma foi n'avait pas réussi. Le mot foi vient de confiance, parce qu'elle provenait d'une conviction subjective, pistis, plutôt que d'une certitude objective de la vérité. La vérité dont je suis persuadée par Jésus-Christ. Dieu m'a offert cette grâce énorme d'être aimé à nouveau. Dieu est amour, et pour l'aimer, il est nécessaire de haïr les choses que Dieu est, et d'aimer les choses qu'il aime. Ésaïe 53:1. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme, qui est Jésus-Christ. Ne vous faites pas appeler père ou docteur, dans l'Évangile et le Nouveau Testament. Toute forme d'estime de soi-même non fondée sur le pardon des péchés par le sang de Jésus et notre position en Jésus-Christ est foncièrement fausse, mauvaise, erronée. Des psychologues chrétiens prétendent défendre Freud, Lacan et les mélanger à la Bible. Soupe, parodie, comédie, que tout ça, ce sont des hommes païens non régénérés. Alors ça, c'est Emmanuel Polyménie, la vérité affranchie, qui nous le dit. D'après lui, il existe un conflit immense entre la pensée humaine, psychologique et les pensées de Dieu. Le Christ a-t-il besoin de Freud, Jung ou Lacan, Psychanalyse, il nous ramène vers notre passé, mais Dieu veut nous libérer de tout lien qui nous emprisonne, y compris les liens du passé. Vous êtes libre. Le névrosé bâtit un château,
le psychopathe l'habite et le psychothérapeute perçoit le loyer. C'est une petite feinte. Quel lien, quel accord entre Satan et le Christ? Quelle part peut-il y avoir entre le fidèle et l'infidèle? Tu ne sèmeras pas deux sortes de semences dans ton champ. L'homme avec la sagesse n'a pas connu Dieu. D'ailleurs, il le dit dans son évangile. Merci, mon Père, d'avoir révélé ça aux tout petits. Des gens veulent renverser l'évangile et sont gentils, heureux. Développement personnel, patati patata, mais Satan lui-même ne se servait-il pas de la parole de Dieu? Tentation au désert. Actuellement, la parole vraie de Dieu n'est plus la fondation de notre foi, notre salut. Avant que les portes ne se ferment, courons vers Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais remercier tous les internautes qui m'ont aidé à réaliser cet ouvrage, donc sur YouTube, ainsi que Daniel Siboni, dont j'ai copié parfois quelques passages, ainsi que Rorschach, que j'ai un peu plagié, qui m'en a un peu voulu sur mon YouTube, ainsi que Stan Mayo et Jeannette, qui ont lutté contre la pédophilie. Merci à tous et au revoir. Et faites vos recherches, priez beaucoup et sachez que la fin est proche.